Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 15 septembre 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée, un très bon week-end. Ce lundi sera associé à la lune. Et de quoi nous parle la lune? Elle nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos vœux. Cette même lune sera associée au chiffre 6 par la vibration du 1 et du 5, qui nous parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités et de l'amour. Le chiffre de l'amour. Ce lundi, on sera tourné vers les autres. Et peut-être pour certains, vous serez tourné vers vous-même. Pourquoi tourner vers les autres et pourquoi tourner vers soi? En miroir, on peut regarder ce que nous vivons dans notre vie. Est-ce que nous souhaiterions que les autres vivent notre situation? Est-ce que nous souhaiterions que mon enfant, que j'aime plus que tout, reste dans une relation toxique? Non. Alors pourquoi moi je le fais pour moi? Est-ce que j'aimerais que mon enfant ait du mal à se lever tous les matins pour aller dans un job qui est difficile, qui est dur, où il n'est pas reconnu à sa juste valeur? Non. Alors pourquoi je le fais pour moi? Il y a un peu cette idée, ce lundi, en miroir et en perspective de ce que les autres peuvent vivre, en tout cas ceux qu'on n'aime plus que nous-mêmes, ou en tout cas qu'on aime autant, et se l'approprier pour se poser les réelles questions. C'est peut-être des questions que vous avez commencé à vous poser ce week-end. Et si ça n'a pas été fait, c'est des questions que vous allez vous poser afin de vous prioriser, afin de prendre soin de vous, afin de prendre soin de votre enfant intérieur comme s'il était votre propre enfant. Parce que quelque part, il l'est. Hein. Nous sommes ce corps, mais nous sommes cette âme. Et cette âme, c'est cet enfant qui est né un jour, pur, avec ses rêves, avec ses espoirs. C'est très sain, cette façon de penser pour ce lundi. Et nous avions la carte de la joie. Hein. On allait vers cette joie. Si vous avez vu la joie, le mot joie, il y a un grand bonheur qui arrive à vous. Il y a un grand bonheur, il y a quelque chose qui va vous faire vibrer. C'est comme si, dans cette journée de ce lundi, vous allez vous sentir vivant. Comme si il allait y avoir une grande joie, une grande nouvelle qui est en train de s'annoncer. Si vous avez vu, félicitations. Il est fort probable qu'il y ait des personnes qui se rapprochent de vous afin de vous féliciter pour une situation, quelque chose que vous avez bien accompli. J'ai vu une vidéo ce matin et dans cette vidéo, c'était est-ce que tu connais une personne qui est très très forte, qui a surmonté beaucoup de choses, qui se relève après les épreuves, qui porte les gens à bout de bras et encore qui arrive à leur donner espoir, qui arrive à leur donner beaucoup de joie. Et à chaque fois qu'il énumérait, il essayait de me faire penser à quelqu'un d'autre et je ramenais tout à moi. Et je me disais, bah, c'est peut-être moi-même. Il y a un peu cette idée pour ce lundi, pour ceux qui ont vu félicitations, ou c'est les autres qui viennent en reconnaissance, ou peut-être que vous allez reconnaître qui vous êtes réellement. Et ça, c'est très très important de se reconnaître. Si vous souhaitez de la reconnaissance des autres, en fait, c'est parce que vous ne vous la donnez pas. Parce qu'en même temps, quand vous vous la donnez, vous n'avez plus besoin que les autres vous la donnent. Et ils la donnent naturellement. Parce que déjà, vous vous reconnaissez. Déjà, vous ne vous minimisez plus. Vous ne vous posez plus en tant que victime. Vous arrivez avec cette aura d'assurance parce que vous savez qui vous êtes. Vous connaissez votre valeur et vous affirmez cette valeur et vous l'offrez au monde. Et quand on offre cette valeur au monde, les gens la voient. Vous aurez toujours des gens autour de vous qui essaieront de la minimiser afin peut-être de prendre... de se sentir plus vivant, hein, ou de se sentir supérieur, mais ça, c'est pas très grave. Si vous avez vu le couple, il y a comme l'idée d'être porté, qu'il y a une solution qui est trouvée ou que peut-être une personne sera là pour vous épauler. Si vous avez vu le costume du monsieur, il y a quelque chose d'officiel qui se pose dans votre vie. Si vous avez vu, pareil, la robe de la mariée, il y a quelque chose qui s'officialise. Si vous avez vu les roses, il y a un grand bonheur qui arrive à vous. Si vous avez vu les cotillons, il y a une invitation qui va arriver, hein, à une sortie, un cinéma, un restaurant ou une fête. Si vous avez vu le 47, c'est la vibration du 11. C'est 2 fois la vibration du 1. Il y a quelque chose qui se crée, mais très intensément. Peut-être une opportunité qui arrive à vous, quelque chose que vous n'espériez peut-être même plus. Si vous avez vu le cadre, c'est qu'il y a quelque chose qui se planifie pour vous. Si vous avez vu en soi la couleur verte, il y a un espoir retrouvé. Il y a un grand espoir qui se retrouve là.
Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ce lundi, il y a une très très belle vibration. Elle est calme. Elle est calme, elle est sereine, elle est joyeuse. Mais ce n'est pas une joie euphorique. C'est une joie apaisante. C'est comme si les choses s'apaisaient un peu dans notre vie. Ouais, bon, le contraire de ce que je vais vous montrer. Vous allez fermer les yeux. On va compter jusqu'à 3. Et quand j'arrive à 3, vous allez ouvrir les yeux et vous allez me dire ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage. Allez, vous me dites. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue. Mais ça en dit non. Ah ouais. Ah bah ouais, alors moi je vous dirai demain ce que j'ai vu en premier lieu, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour une carte comme celle-ci, c'est pas mal. On y va? Allez, on est parti mes belles lumières. Quelles sont les énergies qui vont vous entourer, vous accompagner tout au long de ce lundi 15 septembre 2025? Voilà, allez, hop. On montre... je pense qu'on se reconnaît à sa juste valeur parce qu'on accepte aussi ses ombres. Mais pas seulement ses ombres, sa différence. Ouais. Moi, vous savez, j'ai tous les 10. Je suis dyslexique, dysorthographique, dysgraphique, enfin, 2, 4, 6, 8. Et j'en parlais à des collègues ce week-end, que j'étais 10 ça, 10 ça, 10 ça. Et il y en a un qui m'a dit, bah, t'es 10 sur 10. Exactement. Si on arrivait à faire de notre différence une force, et pas une différence en soi, et pas montrer le doigt, mettre le doigt sur quelque chose de négatif. Non, non, c'est quelque chose de positif d'être différent. Hein. Et il faut apprendre à se servir de ces outils, parce que c'est des outils différents qu'on nous a mis, qu'on nous a offerts. C'est une force, c'est le plus. Pourquoi les gens mettent le doigt sur nos différences et disent que c'est un problème? Parce que comme notre société ne gère pas la différence, c'est-à-dire qu'elle veut que tout le monde soit pareil, et que ce soit dans l'éducation, mais que ce soit au niveau professionnel, dans la vie de tous les jours, on souhaite que tout le monde soit pareil, que comme ça, il n'y a qu'une façon de faire. Et c'est plus facile de faire qu'une façon que de le faire de plusieurs façons. Par contre, c'est plus enrichissant d'avoir une perspective plus grande et de faire différentes choses. Qu'est-ce que peut nous amener cette dyslexie? Et une façon de voir différente, c'est que moi, par exemple, tout est image. Donc, je vais plus loin dans l'analyse parce que j'image tout. Vous voyez, quand je vous parlais de votre enfant intérieur, je le perçois comme mon enfant, l'amour que je donne à mon enfant. Et du coup, quand j'ai compris l'amour que je donnais à mon enfant et que j'arrive à donner ce même amour à mon enfant intérieur, eh ben, je m'occupe de moi. Mais ça, je l'ai compris parce que j'ai mis en perspective mon enfant intérieur. Moi, quand je parle de mon enfant intérieur, c'est plus qu'une émotion. C'est une image. J'ai l'image d'un enfant que j'ai à l'intérieur de moi. J'ai l'image de moi quand j'avais 5 ans et demi et que j'avais besoin qu'on me sécurise et que j'ai jamais été sécurisée parce que pas la structure familiale nécessaire pour une sécurité, plutôt le contraire, des peurs, bref. Et du coup, j'ai plus de facilité dans ma vie parce que j'en ai fait une force à imager cet enfant intérieur qui a peur et à la prendre dans mes bras et à lui donner tout l'amour afin qu'elle puisse se révéler au monde, afin qu'elle puisse sortir et s'expandre. Eh bien, faites de votre différence votre force. Essayez de voir le positif dans votre différence afin de pouvoir vous en servir pour faire quelque chose de plus grand. Je vous donne un exemple, ma dyslexie, ma dysorthographie, ma dysgraphie, je ne sais pas ce qui fait que. Moi, vous savez ce que j'ai vu sur cette carte? J'ai vu la couronne. Et j'ai vu la couronne. J'ai entraîné mon subconscient et mon cerveau à ne voir que les choses positives. Pourquoi? Parce que plus je mets le doigt sur le positif, plus il va chercher le positif. Donc, dans une situation qui paraît difficile pour d'autres, comme moi, mon cerveau, mon subconscient, il va chercher le positif, bah, du coup, l'épreuve, elle est un peu plus positive. Ça ne veut pas dire que c'en n'est pas une, ça ne veut pas dire que je ne souffre pas. Ça veut dire que j'ai fait de ma différence un outil qui me permet de percevoir au-delà des craintes, des doutes et des peurs. Parce que j'image tout le temps les choses les plus lumineuses. Je ne vois dans mon quotidien souvent que les choses
qui sont les plus lumineuses. Et je vois rarement les choses sombres. Et dans ma vie de tous les jours, je vois plus facilement, si j'ai une grosse facture qui arrive et puis que financièrement, il n'y a pas la somme sur mon compte, je vois plus facilement le fait de dire, c'est un challenge pour trouver de l'argent, plutôt que de me dire comment je vais faire pour le payer. Vous voyez ce que je veux vous dire? Entraînez-vous à travailler votre différence. On en a tous une. Et c'est comme ça qu'on réussit. Donc, il y a une vraie réussite ce lundi. Il y a une réussite et renommée. La renommée, la reconnaissance, sa juste place. Il y a deux fois on l'avait avec la joie et la félicitation. Le fait d'être félicité pour ceux qu'on vu féliciter, il y avait la reconnaissance. Il y avait être reconnu. Il y avait être félicité. Il y a cette idée. La récolte. Donc, ça y est. Il y a une vraie récolte là qui arrive. Voilà. Je différencie pas les honneurs et le bonheur sur ces cartes. Je trouve que la carte, elle se ressemble tellement, je les confonds tout le temps. Là, c'est le bonheur. Mais c'est aussi peut-être les honneurs qui arrivent. La grâce, l'élévation. Magnifique, magnifique. Et on va à la découverte. 1, 11, 11, magnifique. On est en train de découvrir. On est en train de voir. On est en train de nous faire voir. Vers quoi il faut aller pour récolter. On est en train de nous faire voir tous nos outils qui sont les plus beaux. Si vous n'arrivez pas à trouver des outils en vous, venez en coaching, on va les chercher ensemble. Le nouveau contrat, c'est que ça y est, on est en train de couper avec des croyances limitantes. C'est comme ça que j'entends. On est en train de couper avec des choses qui nous attachent, avec des contrats qui nous attachaient à une perspective différente de nous. Peut-être de se dire, on m'a toujours dit que j'étais bête, je suis bête. Non, t'es pas bête. Non, t'es pas bête. Peut-être tu réfléchis différemment. Peut-être que t'avais une particularité, peut-être que tu ne marches pas. Peut-être que tu as du mal à te servir de tes bras parce que tu as un nerf et puis tu as un bras qui tremble. Peut-être que tu peux en faire une force. C'est-à-dire qu'on a vu quand même des tétraplégiques qui se dépassent et font du sport. On voit, c'est le dépassement de soi. C'est de faire de son outil une force. C'est de faire de son expérience de vie une vraie expérience à donner, à offrir au monde. Allez offrir votre différence. Ça sera le mantra de ce lundi. Allez offrir au monde cette différence. On est dans l'accueil. On est dans l'accueil de sa différence pour pouvoir l'offrir. Mais avant toute chose, quand on l'accueille, on se l'offre d'abord à soi. Quels sont les messages et conseils pour ce lundi 15 septembre 2025? Comme je vous dis, la vie, elle n'est pas un yaourt. Tout ne se passe pas bien. Enfin, tout est mis en place pour qu'on tire le meilleur de nos expériences. Après, il faut avoir... La première chose à faire, si tu veux sortir de situations compliquées, c'est trouver la force en toi. Mais d'abord, la première chose à faire, si tu veux trouver la force en toi, c'est énergétiquement. Il faut que tu aies une énergie suffisamment alignée, forte, puissante pour aller chercher le positif. Mais ça demande un travail sur soi. C'est pas... Voilà. L'outil, on l'a. Le travailler, c'est ce que tu dois faire. Mais l'outil, il est cadeau. Donc, tu vois, des cadeaux de la vie, on en a plein. Tout ce qu'on a mis à l'intérieur de toi, c'est cadeau. Je sais que c'est difficile d'entendre quand on est dans des situations compliquées, que la vie est belle, que c'est facile, que ci, que ça. J'entends. Et pourtant, si. Un message ce matin que j'ai eu, je vois un post et j'ai un cousin qui dit « Vous ne savez pas la chance que vous avez pour tous ceux qui ne font pas d'insomnie, c'est tellement dur de ne pas dormir. Vous ne connaissez pas la chance que vous avez. » Et j'allais le commenter « Mais oui, tu as raison. » Et en fin de compte, oui. Mais tu ne sais pas la chance que tu as de ne pas être malade. Tu ne sais pas la chance que tu as de marcher. Tu ne sais pas la chance que tu as de parler. Tu ne sais pas la chance que tu as de pouvoir réfléchir. Tu ne sais pas la chance que tu as de ne pas vivre sous les bombes. Tu ne sais pas la chance que tu as d'être en sécurité. Tu ne sais pas la chance que... Mais si, tu le sais. Tu veux juste pas le percevoir. Parce que sinon, ça voudrait dire, mais la vie, elle est pleine de cadeaux, en fait. Il suffit d'ouvrir les yeux pour les accueillir. Et quand tu commences à accueillir tous ces cadeaux, ben, la vie
continue à t'en donner parce que tu les vois. Donc, comme tu vibres, tu dis, mais c'est génial, j'ai un job, c'est génial, j'ai de quoi manger, c'est génial, j'ai des gens que j'aime, c'est génial. Et du coup, ton subconscient, il vibre cette joie et il va en rechercher d'autres. Et du coup, il va te mettre en position d'aller chercher plus d'abondance pour avoir encore plus de joie. Alors que si tu dis, oui, mais moi, j'ai pas ci, oui, mais j'ai pas ça, oui, mais j'ai pas ça, bah, lui, ce qu'il va comprendre, c'est en fait, tu veux ne pas avoir. Donc, tu es bien dans le fait de ne pas avoir, et ben, on va continuer à te donner du manque. Tu vois comment on peut changer notre perception des choses? Ça ne veut pas dire que si tu réagis comme ça, demain, tu es milliardaire. Non, mais lui, il va faire en sorte d'aller chercher les bonnes personnes, les bonnes situations et de t'y mettre face pour que tu le deviennes. Donc, du coup, il faut avoir la force pour pouvoir agir sur ce qu'il veut aller te faire expérimenter. Hein, ok? En attendant, on y va avec ce dos d'escargot. Il y a quelque chose qui arrive doucement, doucement mais sûrement. C'est de l'indépendance, c'est du mieux-autre ou c'est peut-être une personne indépendante. Ou peut-être que tu veux aller vers ton indépendance, mais ça prend du temps. Alors accepte que le temps est ton ami. Accepte qu'il faut laisser du temps au temps. Pourquoi? Parce que ça te permet de te renforcer. Ça te permet une expérience qui va te permettre de pouvoir aboutir plus vite. Des fois, l'expérience prend du temps à être acquise, mais quand elle est là, du coup, quand les situations s'offrent à toi, tu vas beaucoup plus vite. Ici, on parle de petites économies. Bon, il y a une solution de trouver financière, il y a une solution pour être en sécurité, il y a une solution pour amasser quelque chose. Hein. Et on te dit, c'est la récolte. Hein. Et cette récolte-là, elle va te permettre de pouvoir prendre une nouvelle route. Peut-être que tu attends plus de finances pour changer de route. Peut-être que tu attends d'être plus abondant pour changer de route. Et cette possibilité, elle arrive à toi. Ou en tout cas, on te pousse vers cette situation. On t'oriente. Construction, élévation, sécurité, quelque chose qui dure dans le temps. D'accord? Et là, on nous parle du féminin, de la féminine, du consultant, de la consultante. Et on te dit que tu es en train d'aller vers plus de joie, plus de... Ça, c'est la ville, c'est le monde, c'est le contact à l'autre, c'est les commerces. Hein, et on te dit que tu es en train de transformer ta vie. Donc, tu es en train de transformer ta vie, tu es en train d'aller vers plus de mouvement, plus de joie, plus de communication. Il y a un peu cette idée. Hein. Donc, on va regarder maintenant quelles sont les énergies avec l'oracle des miroirs, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 15 septembre 2025. Ouais, la vie, c'est un gros cadeau, des fois super mal emballé. Ça peut être douloureux, ça peut être difficile d'ouvrir le paquet. Mais une fois qu'on l'a découvert, c'est hyper nourrissant. Et une fois que tu es aligné avec toi, qui tu es, tu commences à prendre soin de toi, à te connaître, à prendre du temps pour toi, à t'isoler un peu pour apprendre à te connaître. Tu vas être attiré et des personnes vont être attirées par toi, mais c'est uniquement des gens qui vont vibrer comme toi, te ressembler, être peut-être différent si tu es quelqu'un hein, qui a des perceptions différentes des choses. Ou des gens qui vont... Je ne sais pas comment toi tu te perçois. Peut-être que tu te perçois comme quelqu'un de calme, qui aime la nature, qui n'aime pas trop sortir. Et tu aimerais bien être entouré de ce genre de personnes. Mais tu te forces à sortir. Tu te forces à ci, tu te forces à ça pour être comme les autres. Et plus tu vas être aligné à toi, et plus tu vas dire, bah non, moi j'aime être tranquille dans la nature, et plus tu vas aller te promener dans la nature, et plus tu vas te mettre en position de rencontrer des gens comme toi. Parce que ces gens-là, tu vas les rencontrer à l'endroit où toi tu vas, puisqu'ils sont comme toi. Ils vont être poussés à aller comme toi. N'essaye pas de te formater et d'être comme les autres. Hein. Accepte-toi comme tu es. Ah, c'était Sophie Marceau, dans L'étudiante. Ma référence, hein, vu mon grand âge, qui à un moment récite, et je me rappellerai toute ma vie, et je crois que c'est ce qui a bercé mon adolescence. Elle crie à un moment, accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es. Et c'est tellement juste. Le boomerang, retour, il y a un peu de culpabilité,
Pourquoi? Parce que tu fais un retour à toi. Peut-être parce que tu as besoin de t'isoler. Donc du coup, peut-être que tu parles moins aux gens. Peut-être que tu as pris du recul sur les gens. Peut-être que tu as moins envie de les voir et tu culpabilises. On te dit ne culpabilise pas. C'est pas parce que les autres souhaitent que tu communiques plus ou que tu les voies plus que tu es obligé de le faire si tu n'en as pas envie. Tu peux très bien prendre du recul par rapport aux gens parce que tu en as besoin. Et il faut apprendre à leur expliquer ça. Hein. On te dit qu'en attendant, les choses sont en train de se travailler dans la matière, donc c'est un peu à l'examen, c'est en train d'être regardé, c'est un peu en train d'être étudié, hein, et que la séparation et la prise de hauteur et la prise de distance par rapport aux choses et aux gens te permet d'aller vers les choses qui te correspondent mieux, les choses que tu as envie vraiment et profondément. Mais ça peut passer par une période d'isolement afin que tu ailles à l'écoute de toi-même. Quoi qu'il en soit, après cet isolement, après cette introspection, c'est un petit peu ça, hein, on va s'écouter, on va s'entendre, on va aussi aller voir nos ombres, nos colères, nos chagrins, nos dépendances, qu'elles soient affectives ou peu importe. Une fois qu'on a vu tout ça, une fois qu'on a accepté qui l'on était, une fois qu'on accepte d'être qui l'on est, donc accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es, tu vas donner ça au monde. Et c'est à ce moment-là que tu vas vers cette évolution. C'est à ce moment-là que tu es capable de pouvoir monter les marches. Tu resteras en bas de ta marche tant que, et la vie nous pousse à le faire, tu n'acceptes pas qui tu es vraiment parce que tout ce qu'on a mis à l'intérieur de toi est juste. D'accord? C'est à ce moment-là que tu retrouves l'amour de toi, l'amour des autres et l'amour de la vie. Et ça t'amène ce miroir magique. C'est-à-dire qu'on t'amène la magie de la vie. Par l'évolution que tu peux faire professionnelle, financière, amoureuse, peu importe. Même une meilleure santé. Même une meilleure santé. Accepter sa maladie, c'est apprendre à la connaître, c'est apprendre à la dompter, c'est apprendre à vivre avec. Et du coup, elle est moins souffrante. Quand tu es en résistance, même devant la maladie, et je ne te dis pas que tu ne souffres pas, je te dis juste que quand tu acceptes et que tu n'es plus en résistance par rapport aux situations, mais même par rapport à ton handicap, par rapport à ta maladie, par rapport à tes frustrations, par rapport à tes addictions, quand tu es en acceptation, tu apprends à les connaître, tu apprends à les apprivoiser et à vivre avec. Moi, j'ai appris à vivre avec toutes mes 10. Tous mes 10. Du coup, c'est devenu un 10 sur 10. Parfait. Combo parfait. Tu peux apprendre à vivre avec ta différence. Apprends à la dompter, à la connaître. Et ta maladie, c'est pareil. Ok? On dit des choses aujourd'hui. Hein. Elle va durer, cette vidéo. Hein. Incroyable. Elle est moralisatrice, cette vidéo. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de trouver des pistes d'amélioration pour sa vie. Ça fait du bien de comprendre qu'il y a une sortie de tunnel pour chacun d'entre nous. Pas parce qu'on le mérite. Parce que c'est juste. Parce que si on t'amène une épreuve, c'est pour que tu la dépasses. C'est pas pour que tu sois au fond du trou. Pas du tout. Après, si tu veux rester au fond du trou, tu as le droit aussi. Tu as le droit de t'apitoyer sur ton sort. Tu as le droit de rester en bas si tu en as nécessité. Reste en bas. Prends le temps qu'il te faut. Tu n'es pas obligé de rebondir tout de suite. Tu n'es pas obligé de faire le guerrier et la guerrière. Tu peux te laisser porter un temps. Et à un moment, tu vas faire la danse de l'éternité. Mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Tu vas te laisser porter par la vie. Tu vas arrêter de contrôler et tu vas te laisser porter par la vie. Elle va t'amener le meilleur. Très fluide cette vidéo. Très fluide, très synchronicité parfaite. Quels sont les archanges et quels vont être celui qui nous accompagne? Parce que, on a besoin de Sandalphon, on a besoin d'Aniel, on a besoin de... Non. On a besoin de 1. On en a besoin de 1. Peut-être de 2. De temps en temps, ils ont besoin parce que vraiment, on a besoin de se remonter. Et du coup, celui qui va nous accompagner, c'est Aniel, la grande prêtresse, avec l'archange Aniel. Perspicacité psychique, donc une clarté d'esprit, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Sois aligné, sois en paix, sois tranquille. Tout arrive. Le timing parfait ou le timing divin.
Ça marche aussi. Allez, quels vont être les conseils de nos anges, de nos guides, s'il vous plaît, tout au long pour ce lundi 15 septembre 2025. Septembre, c'est le moment de la récolte, c'est aussi le moment de la libération, c'est aussi le moment de la guérison. C'est très riche. Ah, j'en ai que 2. Ah ouais. Non, vraiment. On va être... T'en voulais plus, hein? Ok. Ah, bah du coup, il faut prendre cela. Bah, non. 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 Voilà, merci. Aïe, 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 aïe. Allez, pardon. Ah. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Alors là, on a Agnelle, encore une fois, tu vois, c'est 2 fois Agnelle qui nous accompagne. Et moi, je te donne une petite astuce. Si tu as des colères qui sont enfouies, c'est-à-dire que si tu te mets en colère souvent et tu vois, ça grimpe vite, ça veut dire que ton pot, il est plein, enfin, que tu es sur le point d'exploser. Tu vas prendre un bocal avec un couvercle. Tu vas ouvrir le couvercle, tu vas crier dedans et tu vas le fermer. Quand j'ai eu mon cancer, j'étais un peu en colère contre la vie parce que mes enfants étaient jeunes et j'avais très très peur de devoir les laisser, de ne pas être là pour les accompagner dans la vie. Alors que mon rêve, c'était et c'est toujours d'accompagner mes enfants dans leur vie et de pouvoir les aider, les guider, enfin être là, les épauler et les mettre en sécurité, ce que moi, je n'ai pas connu, je voulais vraiment. Et quand j'ai eu mon cancer, je trouvais que la vie était injuste et j'étais très en colère contre la vie. Et j'ai un chirurgien qui parlait de ma maladie et qui m'a dit si tu as des colères, tu prends un bocal qui a un couvercle, tu ouvres le bocal, tu cries dedans, tu fermes et tu le mets à ta vue. Et ta psyché va comprendre que ta colère est sortie et tu vas voir que tu ne vas plus la ressentir. Et c'est très vrai. Quand je faisais ça, et de temps en temps, ça revenait, je criais dedans, et j'avais un apaisement énorme, mais pendant un temps. Hein. Donc n'hésitez pas à le faire si vous ressentez de la colère. Voilà, c'était une petite astuce. Chakra du 3e œil. Vois la vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. C'est signé l'archange Michael. Ah mais ils veulent tous venir. Hein. Des fois, tu vois, c'est pas signé. Donc là, on a Agnelle et Michael. Ok, Michael, il s'est placé. Bienvenue à toi, Michael. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps de tendresse. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Moi, je dirais cajole ton corps de tendresse et ton âme aussi. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 15 septembre 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.